Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un nouveau livre cette semaine. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle des livres que j'ai lus. Et donc, ce livre, il y a plein de marque-pages. C'est De nombreuses vies, de nombreux maîtres du docteur Brian L. Weiss. L'histoire véritable d'un éminent psychiatre, de sa jeune patiente et de leur découverte de l'au-delà. Ce livre, il est génial. Sinon, je vous en parlerai pas. Pour commencer, pour vous expliquer le contexte, Brian Weiss, c'est un psychiatre et psychothérapeute. Enfin, c'était, je sais pas s'il est à la retraite ou pas, qui était, comme quasiment tous ses confrères, collègues dans tous les pays, je pense. Il était sceptique, cartésien, rationnel. Je crois que non seulement il ne croyait pas à l'au-delà, mais il s'était même pas vraiment posé la question, quoi. Et il y a eu une rencontre qui a bouleversé sa vie, celle avec sa patiente qui s'appelle Catherine. Et c'est ce qu'il raconte dans ce livre-là. Et c'est vraiment génial. Donc j'ai mis des marque-pages. Parce que tout est intéressant dans le livre, mais bon, c'est pour vous donner quelques points, quoi. Alors, il n'y a pas de chapitre, c'est au fur et à mesure de la rencontre avec Catherine, de la thérapie, et de comment ça les fait changer tous les deux. Donc, voilà, c'est un ordre chronologique, on va dire. Alors, le début, le contexte. Donc, Brian Weiss, il est hypnothérapeute, psychiatre, et donc il reçoit beaucoup de patients, et un jour il reçoit une patiente qui a des grosses crises d'angoisse, qui est vraiment très mal dans sa vie, et voilà, c'est Catherine, la fameuse Catherine. Et alors, il voit qu'elle va pas bien, et que peut-être que la thérapie classique, ça fonctionne pas. Voilà, donc 18 mois de psychothérapie intensive, raison d'1 ou 2 séances par semaine. Donc ils ont analysé les rêves, les pensées, les sentiments. Elle a compris pas mal de choses, mais elle était toujours angoissée. Donc à un moment, le docteur Brian Weiss, il s'est dit, tiens, on va tenter l'hypnose, comme ça je vais la faire régresser jusqu'à sa petite enfance, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Donc ils font ça, il amorce la régression vers la petite enfance en lui demandant de remonter dans ses souvenirs. En état de profonde hypnose, elle put répondre à mes questions. Elle se rappela une expérience traumatisante chez le dentiste quand elle avait 6 ans, puis 1 an plus tôt, elle aurait vécu une scène terrifiante. On l'a poussée du plongeoir et elle tombait dans la piscine. À l'âge de 3 ans, un autre événement grave était survenu. Elle s'était réveillée dans une chambre obscure où se trouvait son père. Il empestait l'alcool et elle pouvait encore sentir son odeur. Il s'était livré à des attouchements sur elle, là. Connard. Donc elle s'était mise à pleurer, voilà. Donc gros trauma bien caché, voilà. Donc il est remonté jusque-là. Ils ont passé le reste de la séance à parler du traumatisme subi, dont elle se souvenait avec netteté. Elle tremblait encore en quittant mon bureau, mais elle savait que la connaissance qu'elle venait d'acquérir valait bien un troublement momentané. Mais le problème, c'est que il n'y a pas eu d'atténuation des symptômes la semaine suivante. Et donc, Brian Weiss, il était tout étonné, il ne comprenait pas, parce que normalement, quand on a mis le doigt dessus, après, ça se guérit, ça s'auto-guérit au fur et à mesure. Donc, il refait une séance, et là, il se passe un truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que, certes, elle remonte à la petite enfance, mais aucun souvenir significatif ne lui revient. Donc il lui ordonne avec clarté et fermeté de, entre guillemets, retourner à l'époque où ses troubles ont débuté. Et là, qu'est-ce qu'elle voit, Catherine? Elle voit un escalier blanc qui monte à un vaste bâtiment blanc. Il n'y a pas de porte, mais des piliers. Je porte une longue robe, une tunique faite d'étoffes grossières. Mes longs cheveux blonds sont nattés. Alors troublé, il lui demande ce qui se passe en elle. Elle dit... Et à quelle époque elle vit? Je lui demande à quelle époque elle vivait et quel était son nom. Aronda. J'ai 18 ans. Et donc là, en gros, en 1863, avant Jésus-Christ. Pour vous dire que le docteur, là, il est légèrement...
Il est abasourdi, il comprend pas ce qui se passe. Il voit bien que Catherine, elle n'est pas en train d'inventer des trucs parce qu'elle vit vraiment ce qu'elle raconte, son souffle halète et tout ça. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà. Et donc il a fait remonter encore dans ses souvenirs, parce que je crois que c'est dans la même séance. Ah oui, voilà, elle remonte, jusqu'à... Ah voilà, donc dans cette vie-là, excusez-moi, parce que j'ai lu il y a longtemps, et là je l'ai relu vite fait avant la vidéo. Donc elle voit cette vie où elle était en 1863 avant Jésus-Christ, et elle voit comment elle est morte. Et elle est morte noyée, voilà. Décidément. Ensuite, eh ben, elle réagit plus trop et tout ça, et puis d'un seul coup, enfin, elle se détend, et puis elle se trouve dans une autre vie. Donc là, elle a des cheveux noirs qui grisonnent, elle est en 1756 en Espagne, elle s'appelle Louisa, elle a 56 ans. Elle était prostituée dans cette époque-là, et puis voilà. Donc, Brian Weiss, qu'est-ce qu'il dit? Après le départ de Catherine et pendant les jours suivants, je réfléchis longuement sur les détails de cette régression sous hypnose. J'avais de quoi méditer. Et le logiciel en moi s'obstine à penser que tout ceci n'était qu'imagination. Bah oui, dissonance cognitive. Hein. Aucune de ces descriptions, aucune de ces affirmations ne pouvait être prouvée. Pourtant, je sentais qu'une pensée nouvelle commençait à se faire jour en moi, plus audacieuse, moins émotive. Garde l'esprit ouvert, me chuchotait-elle. Toute science véritable commence par l'observation. Alors, on passe au marque-page suivant, parce que sinon je vais vous lire tout le livre. J'ai toujours envie de lire tout le livre, mais non, hein, sinon vous n'allez pas avoir envie de l'acheter. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens achètent des livres et lisent des livres, plutôt que de passer leur temps à jouer à des jeux vidéo ou à être sur leurs écrans. Même là, c'est bien que vous soyez sur votre écran, parce que vous me regardez, mais voilà. Hein. Alors, oui, alors là, c'est une séance, je ne sais pas quelle séance, mais c'est dans les premières aussi. Donc, elle régresse dans une autre vie antérieure. Et là, qui c'est qui débarque? Hein, je vous donne en mille. Les maîtres, des maîtres spirituels. Je ne sais plus comment ils les appellent. Les maîtres, juste les maîtres entre guillemets. Et là, les maîtres, eh ben, ils balancent plein d'infos sur la vie de Brian Weiss. Là. Ils parlent même plus de... Enfin, c'est Catherine qui parle, mais le message, c'est pour lui, quoi. Donc, le maître, à travers elle, parle de... Enfin, les maîtres parlent de son père, de son fils qui a un tout petit enfant. Il dit qu'elle connaissait très peu sa vie privée. Sur son bureau, il y avait une photo de sa fille, un bébé heureux et souriant qui montrait ses 2 uniques dents. À côté d'elle, mon fils. Catherine ne savait rien de ma famille et de son histoire. Et donc, il comprend pas, c'est que Catherine puisse lui dire tout ça sur sa famille et ses enfants, sur son père. Donc il dit, qui est là? Qui vous dit toutes ces choses? Et elle répond, les maîtres. Ce sont les maîtres spirituels qui me les disent. Grâce à eux, je sais que j'ai vécu 86 fois dans un corps physique. N'empêche, quelle expérience de dingue. Alors, il dit qu'après cette séance, sa vie ne fut plus jamais la même. Une main s'était tendue vers moi et avait dû tout au tout modifier le cours de mon existence. Toutes les lectures que j'avais faites avec une attention soutenue mêlée de scepticisme se placèrent dans une juste perspective. Les souvenirs et les messages de Catherine étaient authentiques. J'avais eu raison de croire en la réalité de ces expériences. En m'apportant des faits, on me fournissait des preuves. C'est pour ça que si les maîtres spirituels ont donné tant de détails sur sa vie, c'était pour lui faire comprendre que Catherine, elle n'inventait rien. Il m'arrivait parfois, son côté cartésien et sceptique revenait, il m'arrivait parfois d'oublier la force et la spontanéité de ses témoignages. Il m'arrivait aussi de retomber dans l'ornière du quotidien et de me laisser accaparer par mes petits soucis. J'étais alors en proie au doute. Et puis, je devins moins exigeant, je n'avais plus le besoin frénétique de tout contrôler dans ma vie. Ça, tiens, prends ça dans la tête, la vie. J'essayais d'acquérir un détachement plus grand, mais la transformation était difficile. J'avais encore beaucoup à apprendre. Je crois que c'est pas par hasard que j'ai pris ce livre aujourd'hui. Donc, il finit par admettre cette possibilité. Les messages de Catherine sont authentiques. Alors, le post-it suivant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai mis un post-it là? Ah oui, alors, c'est ces séances avec hebdomadaires, hein, donc il les a mis en fin de journée, c'est ce qu'il raconte. Elle durait maintenant plusieurs heures. Catherine a gardé son expression paisible de la semaine précédente. Elle avait pardonné à son père, enfin pardonné, en tout cas, elle s'était mise en paix avec son père, et voilà. Et donc, les séances maintenant,
c'est plus vraiment pour ce traumatisme initial, mais c'est parce qu'elle s'impose d'elle-même. Non seulement pour Catherine, mais pour Brian Weiss, parce qu'il en a autant besoin qu'elle. Parce qu'il comprend que c'est son évolution spirituelle à lui aussi, que rien n'est arrivé par hasard et que ces voyages, ils les font ensemble finalement. Donc chaque semaine, Catherine se dépouillait d'une nouvelle couche de peur névrotique et d'angoisse. Chaque semaine, elle semblait plus sereine, plus patiente et plus calme. La confiance en soi lui revenait et elle attirait la sympathie. C'est incroyable. Moi, Ces régressions embrassèrent des millénaires. J'ignorais à chaque fois que je la plongeais dans le sommeil hypnotique où allait se tisser la trame de ses réincarnations. Elle avait vécu dans la préhistoire et dans l'Égypte pharaonique, et toutes ses vies avaient été affectueusement analysées par les maîtres quelque part au-delà du temps. Au cours de cette séance, elle retrouva le XXe siècle, mais sous une identité autre que la sienne. Donc là, elle est morte pendant la guerre, elle était aviatrice. Et alors là, j'ai pris un dernier post-it, parce que on en est à la moitié du bouquin. Hein. En fait, c'est vraiment tout le parcours d'éveil spirituel de Brian Weiss et de Catherine, et elle avance plus vite que lui, parce qu'elle vit les choses, alors que lui, au départ, il les vit par procuration. Donc j'ai mis un post-it à cette page-là parce que les maîtres spirituels disent quelque chose qui est intéressant. Ils disent plein de trucs intéressants, mais comme par hasard, je suis tombée sur ça. Vivre sur le plan physique est anormal. C'est le plan spirituel qui nous est naturel. Ah oui, ça c'est Brian Weiss qui... Oui, non, en fait, tout est énergie. Il y a tant de gaspillage. La montagne recèle le calme et la tranquillité, mais à l'extérieur, c'est le désordre. Les êtres humains ne voient que la surface des choses. Mais vous devez aller plus loin, regarder dans le cratère du volcan. Et pour ça, il faut descendre en profondeur. Vivre sur le plan physique est anormal. C'est le plan spirituel qui nous est naturel. Revenir sur Terre, c'est retrouver l'inconnu. Il faut longtemps pour s'y accoutumer. Dans le monde spirituel, on attend d'être régénéré. La régénération est une dimension comme les autres, et vous l'avez presque atteinte. Et donc là, quand le maître spirituel lui dit qu'il a presque atteint, il est incrédule parce que... Oui, vous êtes tellement plus avancé que les autres, vous comprenez tant de choses. Soyez patient avec eux, ils n'ont pas vos connaissances. Des esprits seront envoyés à votre aide, mais vos méthodes sont bonnes, continuez. Cette énergie ne doit pas être gaspillée. Vous devez écarter la peur, ce sera votre meilleure arme. Voilà, donc il continue les séances avec Catherine, ça dure des mois et des mois. Et je vais aller... Je vais aller à la fin. 2 mois après notre dernière séance, Catherine m'appela pour prendre rendez-vous sous prétexte qu'elle avait quelque chose d'intéressant à m'apprendre. Je fus surpris quand je la vis pénétrer dans mon bureau, souriante et heureuse, rayonnante de paix intérieure. Pendant quelques secondes, je comparais l'ancienne Catherine à la nouvelle et m'émerveillais d'une transformation aussi rapide. Et presque 4 années se sont écoulées depuis cette incroyable expérience. Catherine et moi avons profondément changé. Il lui arrive de passer à mon bureau pour me dire bonjour et discuter d'un problème. Elle n'a jamais ressenti ni le besoin ni le désir de repartir sous hypnose à la découverte de ses vies antérieures, ou de découvrir parmi son entourage ceux qui avaient vécu auprès d'elle. C'était pas un truc gadget, je veux connaître ma vie antérieure pour m'amuser, parce que au départ, de toute façon, il savait même pas ni lui ni elle que c'était possible, mais ça l'a transformé, ça lui a apporté la paix et la sagesse et l'éveil spirituel. À la fin, je suis émue, je sais pas pourquoi. Brian Weiss il dit que Catherine est définitivement guérie, puisque ses troubles ne sont jamais réapparus. Là, je vous spoil, mais de toute façon, ce qui compte, c'est pas le début ou la fin, c'est le voyage, ce qui se passe pendant tout ce livre. Et donc, depuis, il pratique des séances d'hypnose régressive régulièrement. Donc là, à la fin de ce bouquin-là, il dit que voilà. Et depuis, il en a écrit un autre qui s'appelle Une même âme de nombreux corps. Et là, c'est des témoignages de plein de patients qu'il a fait des régressions, mais aussi des régressions qui sont aussi des projections dans le futur, parce que le temps n'existe pas, tout est en même temps. Et donc, il y a des témoignages de séances. Des fois, c'est une séance avec une seule personne par rapport à un thème. Par exemple, Paul, la patience et la compréhension. Des fois, il y a plusieurs contemplation et méditation. Enfin, c'est vraiment la suite de l'autre. Jennifer et Christina, l'amour. Là, c'est plus par thématique, ouais. L'immortalité. Celui-là, il est... Je dirais que ça, c'est un témoignage d'éveil spirituel et d'évolution spirituelle. Donc,
c'est troublant et émouvant. Et ça, c'est une profondeur spirituelle plus intense, j'allais dire plus profonde, mais non, parce que profondeur profonde, voilà. Parce que là, on aborde vraiment des thèmes, c'est un peu comme conversation avec Dieu, vous voyez. C'est des thèmes vraiment très spirituels, très métaphysiques. Et voilà, ce sont 2 livres merveilleux que je vous conseille fortement. Et si vous avez déjà plein de livres à lire, et ben, vous en aurez 2 de plus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo. Ciao!